l'Algérie est-elle en train de devenir une puissance régionale du drone? Dans ce contexte de tension régionale, une image récemment publiée d'un drone Anka S+, un appareil de dernière génération utilisé par l'armée de l'air algérienne, a fait beaucoup parler. Un signal fort d'Alger qui affirme sa souveraineté dans une région de plus en plus instable. Alors, l'Algérie se prépare-t-elle à dominer le ciel nord-africain? Que cache l'apparition mystérieuse du redoutable drone Anka S+ en Algérie? Et pourquoi ce choix stratégique inquiète autant? On vous explique tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Si ce contenu vous parle, abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche. Je mets du cœur et du temps dans chaque vidéo, et sans votre interaction, elle passe inaperçue. Votre soutien fait toute la différence. Tout commence avec une image publiée par Sada Al-Jouyouch, un média algérien spécialisé dans les affaires militaires. Sur cette photo, ce qui ressemble fortement à un drone turc Anka S+, aux couleurs de l'armée de l'air algérienne. L'origine exacte de cette image reste floue, mais elle alimente une rumeur persistante. L'Algérie aurait bel et bien acquis ces drones très sophistiqués. Ce n'est pas une surprise totale. En mars 2023, le blog algérien MENA Défense affirmait déjà qu'un accord avait été conclu pour l'achat de 10 Anka S+, lors du salon IDEX à Abu Dhabi. Une info qui revient aujourd'hui sous les projecteurs avec cette fameuse image. Conçu par Turkish Aerospace Industries, l'Anka S+ est un drone de type MEL, moyenne altitude, longue endurance. Il peut voler pendant 30 heures d'affilée, couvrir de vastes zones grâce à son système de communication par satellite et emporter une variété d'armements comme des bombes guidées MAM de Roketsan, des missiles air-sol ou encore des munitions de précision de nouvelle génération. Ce drone est déjà en service dans plusieurs armées, dont celle de la Tunisie voisine, et il est redoutablement efficace dans les missions de reconnaissance armée et de frappe ciblée. Ce que peu de gens savent, c'est que l'Algérie aurait aussi commandé 6 drones Aksungur, une version améliorée et encore plus puissante de l'Anka S+. Toujours selon MENA Défense, cette commande remonte à octobre 2022. L'Aksungur, c'est du lourd, jusqu'à 40 heures d'autonomie, une altitude de vol de 12 000 mètres, une charge utile de 750 kg et une capacité à transporter jusqu'à 12 bombes guidées. Il peut être équipé de munitions HGK, dérivés des bombes américaines JDAM, de bombes MAML et MAMC, ainsi que d'armes de précision fabriquées par Aselsan, Roketsan et Tubitak Saja. Avec de telles capacités, l'Algérie entre dans le club très fermé des puissances régionales capables de projeter de la puissance à distance sans exposer ses pilotes. Officiellement, aucune déclaration publique n'a encore confirmé ces acquisitions. Mais tout porte à croire que l'Algérie est en train de structurer une flotte de drones ultra-modernes, capable de surveiller son immense territoire, de défendre ses frontières dans un contexte régional instable et de dissuader toute menace. Car rappelons-le, l'Algérie possède les plus longues frontières d'Afrique du Nord avec des zones sensibles au sud, à l'est et à l'ouest. Entre les tensions avec le Maroc, l'instabilité au Sahel et les défis liés au terrorisme transfrontalier, disposer de drones performants est un atout stratégique majeur. Et contrairement à d'autres pays qui exhibent leur armement à tout va, Alger préfère le silence, l'efficacité et la souveraineté. Une doctrine fondée sur l'autonomie stratégique qui tranche avec les dépendances militaires françaises ou américaines de certains voisins. Cette coopération militaire avec la Turquie ne se limite pas aux drones. Elle s'inscrit dans un partenariat global, énergétique, industriel, commercial et désormais défensif. Ankara et Alger partagent une même vision. Refuser les diktats des grandes puissances, développer des alternatives souveraines et bâtir un axe sud-sud solide. En misant sur la Turquie, l'Algérie contourne les blocages traditionnels de l'Occident, tout en accédant à une technologie de pointe, testée en conditions réelles, notamment en Syrie, en Libye ou en Azerbaïdjan. Et ça marche. La Turquie est devenue l'un des leaders mondiaux des drones, avec des produits compétitifs, fiables et adaptés aux besoins des pays du Sud. Pourquoi ça dérange? Cette montée en puissance algérienne fait grincer des dents. À Paris, où les relations sont tendues avec Alger, on voit d'un mauvais œil cette indépendance technologique. À Rabat, où le Maroc a massivement investi dans des drones israéliens, l'idée d'un voisin algérien doté de drones Aksungur ou Anka S+ n'est pas rassurante. Mais l'Algérie avance avec sang-froid et pragmatisme. Elle investit dans les capacités qui comptent, construit des alliances équilibrées et se prépare à faire face à tous les scénarios. Ce qu'il faut retenir, une image a relancé le débat sur les drones Anka S+ algériens. L'Algérie aurait acquis jusqu'à 10 Anka S+ et 6 Aksungur, des drones d'attaque redoutables. Ce tournant stratégique renforce la sécurité nationale et confirme le partenariat solide avec la Turquie. L'Algérie affirme ainsi sa souveraineté militaire dans un Maghreb en pleine recomposition. Et vous, qu'en pensez-vous ?
L'Algérie a-t-elle raison de miser sur les drones turcs plutôt que sur les fournisseurs occidentaux? Ce tournant stratégique va-t-il redéfinir les équilibres régionaux? Ce silence algérien sur les acquisitions militaires est-il une force ou une faiblesse? Et selon vous, qui dominera le ciel du Maghreb dans les années à venir? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur le tout premier exportateur de lait en poudre vers l'Algérie. L'Ouganda vient de livrer ses 500 premières tonnes de lait entier en poudre à Alger, une percée stratégique pour ce pays d'Afrique de l'Est et un symbole fort de la nouvelle coopération Sud-Sud. Le président ougandais Yoweri Museveni a annoncé la nouvelle ce 29 mai en rappelant un engagement pris 2 ans plus tôt avec le président Tebboune. Résultat, l'Algérie devient officiellement une nouvelle destination pour les produits laitiers ougandais. Pourquoi c'est important? Parce que l'Algérie est le premier marché laitier en Afrique du Nord et parce que cette opération ouvre de nouvelles perspectives économiques pour l'Ouganda, qui cherche à écouler son surplus de production dans des marchés à forte demande. Le pays a même inauguré une nouvelle usine de transformation dans le district de Kiruhura. Objectif: renforcer sa capacité d'exportation au-delà de l'Algérie. Le président Museveni parle d'un « bon endroit au bon moment » face à une demande mondiale en lait qui explose. Pour soutenir cette ambition, le gouvernement ougandais mise sur 2 leviers. Une alimentation animale optimisée et un approvisionnement énergétique stable pour les usines, crucial pour la chaîne de froid et la qualité du lait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2018 et 2022, la production laitière ougandaise est passée de 2,2 à 3,2 milliards de litres, une croissance de plus de 45% en 4 ans, soutenue par des investissements publics et privés. Pour l'Algérie, c'est une réponse directe à la dépendance persistante vis-à-vis de la poudre de lait importée, notamment de France. Deuxième actu, l'Algérie relance ses transports avec des milliards de dollars d'investissement. Premier chantier, le ciel. Air Algérie s'offre 16 nouveaux avions, dont 8 Airbus A330 et 8 Boeing 737. Objectif: rajeunir sa flotte, répondre à la demande croissante et renforcer son rôle de pont aérien entre l'Afrique et le reste du monde via Alger. Les A330 seront déployés sur les longs courriers. Le premier appareil sera livré en juillet 2025, deuxième front, le rail. L'Algérie veut connecter le nord et le sud avec un réseau ferroviaire modernisé et ambitieux. 2 lignes stratégiques sont en cours. D'un côté, une ligne de 950 km reliera le gisement de Garadjébile-Tabéchar pour transporter du minerai de fer vers les usines du nord. De l'autre, une ligne de 450 km reliera Annaba à la mine de phosphate de Bled El Hadba à Tébessa. Une ligne monumentale est prévue pour relier Alger à Tamanrasset, à plus de 2000 km au sud, prévue pour 2028. En parallèle, l'Algérie investit 4 milliards de dollars pour acquérir des trains modernes et confortables. Troisième axe, la route. Près de la moitié du parc national de bus a plus de 20 ans. Le gouvernement veut le rajeunir. Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, soutient les opérateurs qui demandent des incitations fiscales pour importer des bus de moins de 5 ans, neufs ou d'occasion. Une mesure qui pourrait apparaître dans la loi de finances 2026. En clair, l'Algérie veut moderniser toute sa chaîne de transport. Une révolution silencieuse mais stratégique pour désenclaver les régions, dynamiser l'économie et offrir aux citoyens un réseau à la hauteur de leurs besoins. Troisième actu, l'Algérie vient de sceller un nouveau tournant dans ses relations économiques avec le Qatar. Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu mercredi dernier une délégation qatari dirigée par Khalid Al-Obaidli, président de Qatar Steel International. Au centre des échanges, le projet Qatar Steel Algérie, symbole fort d'un partenariat industriel arabo-arabe en pleine expansion. Ce projet sidérurgique s'inscrit dans les instructions du président Tebboune, qui appelle à la concrétisation rapide des accords conclus avec l'émir du Qatar. L'objectif, attirer des investissements directs massifs, notamment dans l'industrie et les mines, pour faire de l'Algérie un pôle régional incontournable.
Les défenseurs de l'environnement dénoncent une reculade, rappelant que la pollution de l'air cause près de 40 000 morts prématurées par an en France. La suppression des ZFE pourrait aussi compliquer les objectifs climatiques européens et menacer certaines aides financières. Mais sur le terrain, les ZFE étaient déjà contestés, parfois inégalement appliqués selon les villes. En supprimant le dispositif, le gouvernement met fin à une source de tension sociale importante. Alors, cette décision est-elle une victoire pour la justice sociale ou un danger pour l'environnement? Dites-le moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.